Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un classique de la philopolitique, un incontournable si on prépare le bac, par exemple, le Léviathan de Thomas Hobbes. Absolument. Un texte dense, mais fascinant. L'objectif, c'est vraiment d'en saisir l'essentiel, la logique. Alors, Hobbes, il commence par quoi? Par l'état de nature, Ah oui, sa description de l'état de nature, c'est le point de départ obligé. et c'est assez sombre. Il parle d'une guerre de tous contre tous, hein, la fameuse phrase «l'homme est un loup pour l'homme». C'est ça. Mais attention, il faut bien comprendre ce qu'il entend par guerre. C'est pas forcément des batailles rangées tout le temps. Ah non, c'est plus subtil. Oui, c'est plutôt une menace constante, une disposition avérée au tomba, comme il dit. C'est l'absence de sécurité, en fait. D'accord. Et dans ce climat-là, impossible de construire quoi que ce soit. Pas d'art, pas de science. Rien de durable. C'est une lutte pour la survie, une existence qu'il qualifie de bestiale. Vraiment, l'insécurité permanente. Logique. Et comment on en sort alors de ce cauchemar? Par un élan de générosité. Ah, pas du tout selon Hobbes. C'est beaucoup plus pragmatique. C'est un calcul rationnel. Rationnel, c'est-à-dire. Face à cette peur constante de la mort violente et aussi au désir d'une vie un peu plus confortable, les individus comprennent qu'ils ont tout intérêt à chercher la paix. C'est la raison qui parle. La raison, d'accord. Et cette raison, elle les mène où? Au fameux contrat social, j'imagine. Exactement, le contrat social. Mais là aussi, il y a une particularité chez Hobbes. Oui, j'ai lu que ce n'était pas un pacte classique entre le peuple et un roi, déjà là. Tout à fait. C'est ça qui est fondamental et assez révolutionnaire. Ce n'est pas un contrat vertical, mais Horizontal. horizontal, Entre qui et qui, alors? entre les individus eux-mêmes. Chacun s'engage avec chaque autre à renoncer à son droit naturel de se gouverner lui-même. Ah oui, À condition, bien sûr, que tout le monde fasse pareil. C'est une renonciation mutuelle. d'accord. On abandonne tous notre liberté naturelle en même temps pour la confier à qui, du coup? Eh bien, à cette instance supérieure que ce contrat crée, l'État, le Léviathan. Le Léviathan, c'est une personne artificielle, dit Hobbes. C'est un peu étrange comme terme, non? Oui, personne artificielle ou personne une. Ça veut dire que l'État n'est pas un homme, mais une entité abstraite, créée par la volonté de tous. Hmm. Et chaque action de cet État est considérée comme l'action de tous ceux qui ont contracté. Ils en sont les auteurs, par autorisation. Son but? Utiliser la force de tous pour assurer la paix et la défense commune. Et pour que ça fonctionne, pour que cette paix soit réelle, Hobbes dit que le pouvoir de ce Léviathan doit être absolu. Absolue, oui. Il reprend l'idée de souveraineté de Baudin. Elle doit être perpétuelle et indivisible. Concrètement, ça veut dire quoi, indivisible et absolu? Ça veut dire que le souverain, que ce soit un roi, une assemblée, peu importe la forme du régime pour Hobbes, même s'il préfère la monarchie, D'accord. eh bien ce souverain détient tous les pouvoirs essentiels. Faire la loi, rendre la justice, décider de la guerre et de la paix. Il est au-dessus des lois civiles qui les dictent. Il n'a de compte à rendre à personne. Non, car il n'est pas parti au contrat initial. Le contrat, c'est entre les sujets, le souverain et le bénéficiaire, si on veut, de cette renonciation mutuelle. C'est la condition pour éviter le retour au chaos, selon lui. Hmm. Un pouvoir absolu, ça fait quand même un peu frémir. Est-ce qu'il y a zéro limite? On est complètement pieds et poings liés face à ce Léviathan. Alors, c'est là qu'est la nuance très importante. Il y a une limite intrinsèque. Ah oui, laquelle? Le but même du contrat. Pourquoi les gens ont-ils contracté? Pour leur sécurité, pour échapper à la peur de la mort violente. Donc, si le Léviathan ne remplit plus cette mission, Exactement. Si le Léviathan met en danger la vie d'un sujet au lieu de la protéger, eh bien, pour cet individu-là, le pacte est rompu. ah d'accord. Le devoir d'obéissance s'arrête là où ma propre sécurité est en jeu. C'est ça. Hobbes dit chacun est libre de lui désobéir dès lors que sa sécurité est en péril. Le droit à la vie, ou à la sécurité si on veut, est plus fondamental que le contrat lui-même. C'est très clair. Donc si on devait résumer pour, mettons, préparer une analyse, les points clés seraient un état de nature insupportable, basé sur la peur. Oui, Ensuite, une sortie de cet état par un calcul rationnel qui mène à un contrat social horizontal, c'est ça, la renonciation mutuelle. qui crée le Léviathan, cet état personne artificielle avec un pouvoir absolu pour garantir la paix. Absolue mais finalisée. Et dernière étape, la limite de ce pouvoir, c'est justement ce pourquoi il a été créé, la sécurité individuelle. Si elle est menacée par l'État lui-même, l'obéissance n'est plus due. Voilà une excellente synthèse des articulations principales. Des bases solides. Parfait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de Hobbes lui-même,
Il justifie un pouvoir immense au nom de la sécurité. Et c'est fondé sur un consentement rationnel à l'origine. Mais la question qui demeure et qui traverse toute la philosophie politique après lui, c'est, une fois cet État tout-puissant en place, pour nous protéger de nous-mêmes, quelle place reste-t-il vraiment pour la liberté individuelle, au-delà de la simple survie physique? La tension entre ordre et liberté. Une question toujours brûlante. Tout à fait. C'est l'héritage complexe de Hobbes.